salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi c'est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les news sur Inazuma Eleven Victory Road. On a eu du nouveau aujourd'hui pour les 15 ans d'Inazuma Eleven. Donc ça se fait, ils nous ont balancé des infos pour l'occasion. On a eu le droit à pas mal d'informations, mais on va avoir d'autres infos le 31 août avec notamment un nouveau trailer qui va sortir. Donc vraiment ça se rapproche et ça sent vraiment bon cette histoire. Alors je vous le dis tout de suite, pour ceux qui attendent une date de sortie, on n'a pas eu de date de sortie. D'ailleurs la date de sortie pour moi elle sera dévoilée justement le 31 août à l'annonce du trailer. Je pense qu'ils vont nous dévoiler la date de sortie à ce moment là les gars. Mais vraiment je le vois sortir fin d'année, enfin c'est pour cette année vraiment je pense. Alors du coup les premières infos qu'on a eu hier le 21, et parce que oui les infos sont en deux parties. On a eu des infos aujourd'hui à 5 h du matin et hier à 17 h en France. On a eu la confirmation qu'Inazuma Eleven sera présent au Tokyo Game Show, donc le 21 jusqu'au 24 septembre, et qu'il y aura une démo jouable du jeu à ce moment là, c'est à dire vous pourrez jouer au jeu si vous voulez aller au Japon. Est-ce que c'est bon pour vous? Qui m'offre les billets en fait? Qui m'offre les billets tout de suite? On a également eu les visuels du maillot de l'équipe de protagonistes et franchement là visuellement je trouve que c'est sympa. Après c'est original sans plus. Je sais pas c'est quoi votre avis sur les maillots. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas trop. On a également eu des artworks des personnages présents en mars, voilà. Bon ça c'est pas très intéressant mais ça permet de mieux découvrir le perso. Et surtout la grosse info du 21, un nouvel artwork d'un nouveau personnage. Et il nous a été dit que ça sera un personnage important dans Victory Road. Et comme à Ruendo, il sera parent de sang avec un personnage connu dans l'univers Inazuma. Donc là, je vous laisse faire vos théories en commentaire. J'ai vu pas mal de théories à ce sujet sur est-ce que c'est le fils de Byron? Est-ce que c'est le fils, vous savez, du mec de l'Italie là, le petit? Est-ce que c'est le fils de Red Arc avec sa teinture blonde? Il y a eu plein de théories what the fuck qui sont parties dans tous les sens. La plus probable que j'ai vue, ça serait sûrement le fils de Faye parce qu'il semble avoir des anneaux un peu, peut-être qu'il peut voyager dans le temps. Donc peut-être le fils de Faye Rune, je sais pas. Ou de Professeur Cryptic, il y en a qui disaient aussi. À vous de faire votre avis dans les commentaires sur ce personnage. Alors maintenant, les infos du 22 août, les infos d'aujourd'hui à 5 h du matin. Quelles sont les infos? Et franchement, il y a du lourd, il y a beaucoup plus d'infos que hier. On va commencer avec la grosse info, le nouveau mode online, le mode Victory Road. Donc un troisième mode de jeu après le mode Chronicle et le mode Histoire. Le mode online, on savait qu'il allait avoir un mode online, mais on savait pas trop comment il allait être fait. Maintenant, on le sait. En fait, il va y avoir un système de saison dont chacune va durer environ 3 mois. Donc un peu comme sur FIFA. Ça s'appellera le Football Frontier, qui sera un gros tournoi officiel en online. Je pense qu'il y aura des récompenses à gagner, etc. Mais ça n'a pas été dit, mais je pense qu'il y aura des trucs sympas à obtenir. Sachez que tout le monde pourra participer aux qualifications et qu'un système de points permettra de déterminer les joueurs qualifiés pour la suite du tournoi. Ce mode de jeu contiendra un système de draft où chaque joueur devra composer son équipe. Il aura 5 joueurs prédéfinis qu'il aura choisi, entraînés, des joueurs entraînés dans le mode chronique, etc. Donc 5 joueurs au choix plus 6 joueurs tirés aléatoirement d'une liste proposée par le jeu qui changera à chaque saison. Je pense que c'est intéressant et que ça permettra de rééquilibrer justement les personnages trop forts parce que sinon tout le monde va jouer les mêmes équipes, donc ça permettra de rééquilibrer. Là-dessus je suis plutôt content. Après j'espère quand même qu'il n'y aura pas que ce mode de jeu en online, ça n'a pas été précisé. J'espère qu'il y aura un mode match libre, etc. où on pourra vraiment faire l'équipe qu'on veut. Là on sait déjà qu'il y aura vraiment un mode compétitif et ça c'est déjà pas mal avec des saisons. J'avais déjà imaginé ça à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais dit ça serait bien qu'on ait des saisons, des divisions, etc. Et ben du coup c'est confirmé. Du coup l'objectif de Akiro Ino c'est vraiment de développer la durée de vie du jeu au maximum. Il aimerait que le jeu puisse durer plusieurs années grâce à ce nouveau mode de tournoi. Concernant les tournois organisés hors ligne, Ino nous a dit que du coup il va y avoir des tournois en ligne mais que des tournois nationaux voire mondiaux ça serait incroyable et peut-être même qu'il va organiser des trucs hors ligne. On verra ce que ça va donner, peut-être un championnat du monde. En tout cas c'est juste une annonce, ça n'a pas été encore confirmé mais il en a parlé. Deuxième grosse annonce, les esprits guerriers seront bien présents dans le jeu et ce dès la sortie du jeu. Ça a été confirmé par le blog, c'est officiel. On va avoir les esprits guerriers mais je pense qu'ils seront pas aussi puissants que dans les jeux Go forcément pour équilibrer, ou alors que plusieurs joueurs les auront. Même Axel Blaze tu pourras lui en apprendre un, etc. Mais je pense pas qu'ils vont être ultra forts non plus parce qu'en plus ça a été confirmé aussi qu'il va y avoir les armures et les Miximax, mais pas à la sortie du jeu par contre, ainsi que les totems aussi, j'ai failli oublier. Et du coup ça sera pour une sortie prévue ultérieurement. Donc ça confirme qu'il y aura sûrement des DLC avec les totems, les Miximax, etc. Également ce qui nous a été dit, une nouvelle mécanique de jeu, ce qui prouve aussi que le jeu n'était pas totalement fini encore niveau gameplay. Je pense que c'est vraiment le point qu'ils ont galéré. Donc ils ont supprimé la présence des PT, gros changement par rapport à tous les jeux Inazuma Eleven, on n'avait jamais vu ça, pour les remplacer par une jauge de tension.
actions. En gros, c'est une jauge qui est utilisable par toute l'équipe. C'est une jauge qui peut se charger et se décharger en fonction de ce que vous faites sur le terrain. Ça veut dire plus vous faites des actions, des techniques, etc., plus ça va la décharger, et plus vous faites des passes, du beau jeu, plus ça va la charger. Et je pense qu'elle se recharge tout seul en cours de match également aussi, mais très peu je pense. Alors pour le coup c'est très original, autant je suis mitigé là-dessus. Soit ça va être bien géré, la jauge va bien se recharger, elle va pas se vider trop vite et ça peut être un banger. Soit ça va être vraiment chiant parce que en fait je vous explique, admettons vous utilisez un jeu offensif, vous faites plein de techniques et tout, vous prenez un contre, vous avez plus de barre de machin, l'adversaire arrive, il tire, vous avez beau avoir le goal le plus cheaté de la terre, si vous pouvez pas utiliser de technique, et ben vous êtes fini. Et ben tu te fais avoir si t'arrives pas à gérer ta jauge. L'adversaire va marquer à coup sûr. Est-ce que ça va apporter une nouvelle mécanique de jeu avec peut-être des jeux plus construits pour faire recharger la barre, etc. Et comment ça va faire évoluer le gameplay, je sais pas, c'est pour ça que je suis mitigé. En tout cas, c'est une vraie nouveauté et c'est un vrai changement. Ce que je dois dire, c'est que j'ai l'impression sur ce screen là qu'elle se recharge plutôt vite. En tout cas, il y en a qui disent que ça va se décharger comme ça aussi vite. Moi, je pense que c'est plutôt une recharge parce qu'il a l'air de vouloir faire une passe sur ce screen. Donc je pense que ça va se recharger plutôt rapidement comme on peut le voir. Moi, je pense pas que c'est autant que ça va diminuer comme les gens le disent là sur ce screen, mais je pense plus que c'est une recharge en fait d'énergie, la partie jaune que vous voyez là. Alors on a eu d'autres petites infos, là je vous ai dit vraiment les plus grosses infos. On a eu les tactiques qui vont être confirmées et bien disponibles dans le jeu, les voix ajoutées lors des techniques des personnages principaux, donc un peu comme sur Striker, ça va être vraiment sympa, et les animations de technique ne pourront pas être passées mais juste accélérées. De plus, les manuscrits ne pourront pas être obtenables qu'une seule fois par jeu, comme c'était le cas par exemple pour le talent super technique dans Chronostone. Je sais pas si vous vous rappelez, il était ultra cheaté, on pouvait l'avoir qu'une seule fois. Là il y aura rien qui sera droppable une seule fois, donc peut-être qu'il y aura des DLC, peut-être que ça sera par les systèmes de la draft et du mode online où on pourra avec les divisions en fonction de notre classement gagner des items importants. Mais en tout cas c'est cool, on sait que les manuscrits on pourrait les avoir plusieurs fois, donc il y aura vraiment moyen de maxer son équipe et d'en faire une équipe de malade mental. Et voilà, juste pour finir je voulais vous montrer la nouvelle illustration qui a été publiée. C'est une illustration pour les 15 ans d'Inazuma Eleven, voilà, elle est vraiment sympa. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comptez sur moi pour vous dire les infos quand elles sortiront, les infos importantes, notamment sûrement le 31 on va voir le nouveau trailer, on va sûrement réacter à ça sur Twitch ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis ça sent vraiment bon cette histoire les gars, ça sent vraiment bon. Bientôt la date de sortie, on y croit. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.